Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à je crois que c'est mon 236e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je vais laisser quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir et je vois que mon invitée Aude est en train d'arriver. Je suis ravie d'ailleurs qu'elle soit ici. Alors, Aude, je vais te lancer l'invitation. Coucou, Nathalie. Hello. On va avec Aude, on va passer 20 minutes ensemble. 20 minutes durant lesquelles on va parler de vous. Enfin, de elle plutôt. Ouh là là, j'ai du mal. Coucou, Lee. Alors, Aude, je te vois dans le bon sens maintenant. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, super, merci. Et toi? Ouais, alors j'ai ton image qui a figé un petit peu. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Alors, toi? Je sais pas. Toi, tu me vois bien? oui, moi je t'entends bien, je sais pas. Peut-être que dans l'atelier, j'ai des petits problèmes de réception. Est-ce que tu m'entends mieux ici? Ok. Ouais, je t'entends mieux, ouais. Et Loli qui nous dit magnifique décor. Alors oui, je vous fais un petit live. Ouais. Voilà. Je vous fais En effet. profiter de mes derniers jours de beau avant de retourner en Suisse où il fait moche. Voilà. Euh, Aude, on va parler de toi Oui, pendant 20 minutes, de qui tu es, de qu'est-ce que tu oui, fais et de comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Voilà. Donc, très bien. si tu es OK avec ça, on peut commencer par qui es-tu? Oui, très bien. Donc, je m'appelle Aude, j'ai 27 ans. Je suis originaire de la région, l'arrière-pays niçois. J'ai vécu toute ma vie à Nice, dans l'arrière-pays niçois. Et je suis, il y a un peu plus d'un an, un peu moins d'un an, j'ai monté mon auto-entreprise, donc je suis céramiste. Hmm, excellent. Voilà. Donc, Je me suis raconte-nous un lancée petit un peu. défi. Ouais, raconte-nous justement. Tu étais en train de me dire, je me suis lancé le défi de devenir entrepreneur, c'est ça? C'est ça, parce que je suis actuellement en double emploi, c'est-à-dire que j'ai un emploi qui est un peu plus alimentaire, qui me permet d'avoir une entrée financière stable, entre guillemets. Ouais. Et je lance mon activité à côté. Je suis diplômée architecte, donc j'étais dans un tout autre milieu avant. Ouais. Et j'ai peu exercé, j'ai un petit peu voyagé depuis que je me suis diplômée. J'ai fait un projet au Mexique. Yes. Et puis j'ai toujours adoré tout ce qui était manuel. J'adore toucher les textures, j'adore ressentir si c'est quelque chose de doux, de chaud, de froid, le marbre. J'adore tout ce qui est poreux. Et j'ai toujours eu un attrait pour tout ce qui était le bricolage, le jardinage, les activités manuelles. J'ai fait beaucoup de macramé, de peinture à l'encre, etc. Et et je me suis lancé le défi de quitter entre guillemets cette vie de travail bien plus, on va dire, dans les bureaux, de tout ce qui Standard. était plus ordinateur, conception, les plans, etc. Et de pouvoir vivre de ce que j'aimais. L'été dernier, j'ai deux collègues à moi qui touchaient de près ou de loin au milieu de la céramique. Donc j'avais une amie sa maman était professeure de céramique et mon autre collègue, sa fille en faisait, elle nous apportait des pièces qu'elle avait confectionnées, ça me donnait envie, ça a attisé ma curiosité. Ouais. Et, euh, et à la fin de l'été, je me suis dit, Aude, tu vas te lancer le défi d'acheter le matériel nécessaire, on va dire basique, Ouais. et puis tu vas voir ce que ça donne. Et ce jour-là, j'ai complètement adhéré. Voilà, j'adore. Je me suis découvert vraiment une grande passion pour ce domaine-là. Et puis voilà, j'en découvre tous les jours et Tu, c'est incroyable. tu en avais déjà fait justement ou pas du tout? Alors vraiment très peu quand on est enfant, qu'on fait des activités un petit peu extrascolaires le mercredi. J'avais fait des petites choses par-ci par-là. Je sais que pendant le premier confinement, j'avais fait des bijoux en pâte en pâte polymère, en pâte fimo. J'avais déjà un petit peu eu un aperçu de ce que c'était ce contact, en fait, le fait de malaxer, le fait de manipuler la matière, d'en faire plein de Ouais. choses. Et j'ai trouvé déjà ça très chouette, en fait, que de partir d'une petite boule de quelque chose, on puisse
faire plein de formes, plein de textures, plein de volumes. Donc voilà. Mais j'ai jamais vraiment pris de cours ni quoi que ce soit avant de me lancer. Ah, excellent, Ouais. excellent. Et alors, sauf erreur, hein, tu me dis si t'es OK avec ça, mais sauf erreur, je crois que tu es dans ton atelier, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et du Dans coup, est-ce le... qu'on pourrait en profiter pour voir un petit peu tes créations, voir ce que tu fais, ce que tu Bien proposes ou sûr, pas? bien sûr. Alors, je vais mettre, je vais tourner l'écran. Alors en gros, l'atelier, bon, il est au domicile de mes parents pour l'instant parce que je cherche quelque chose. Donc c'est vraiment niché en plein cœur du jardin. Ouais, Donc bon, j'ai toujours mon fidèle acolyte qui me soutient. excellent. Et donc j'ai le four, donc dans lequel je fais toutes mes cuissons. C'est un four électrique. Le tour, parce que la plupart des choses que je fais, c'est du tournage, des créations au tournage. Donc là, j'ai pas mal de petites pièces qui vont partir à la première cuisson. Le four est rempli, j'attends que ça sèche vraiment à 100%. Et j'ai quelques petites choses qui sont en train de sécher, des petits saladiers par ici. Alors, Et après, le réseau est pas hyper bon quand tu es à l'intérieur. oui, Euh, je me doute. Est-ce que tu entends mieux ici? La connexion a été oui, rétablie? oui, oui, Voilà. oui. Bon, je vais te montrer de l'extérieur. Donc, en gros, voilà, là, j'ai mon plan de travail où je pétris la terre, etc., pour l'homogénéiser avant de la passer sur le tour. Donc, le Ouais, tour qui est ici, qui est un ouais. appareil électrique qui fonctionne à pédale. Et voilà, le four dans lequel je fais toutes mes cuissons. Et au fond, les étagères sur lesquelles certaines pièces sont en cours de séchage, d'autres, elles sont en Ok. cours d'acheminement vers leur futur propriétaire. Excellent. Et justement, donc pour acheter tes créations, tu as un site, tu as une boutique en ligne, ce sont des créations personnelles. Comment ça se passe dans le concret en fait? Alors, au début, j'ai parlé pas mal du fait que je m'étais mise à la poterie. Je commençais à faire quelques petites choses. J'ai été active sur Instagram les premiers jours. J'avais vraiment envie d'écrire mon histoire entre guillemets depuis le Ouais, début et pas juste d'ouvrir un compte une fois que je maîtrisais la chose, on va dire. Et de fil en aiguille, vraiment, ça a été des contacts au début, ça a été des amis à moi, des collègues à mes parents qui me demandaient une petite tasse, et puis après, maintenant, j'ai pas mal de collègues de travail, toujours des amis. C'est drôle d'ailleurs parce que ça m'a fait reprendre contact avec des personnes qui étaient avec moi au collège, au lycée avant, qui sont intéressées à ce que je fais. Donc c'est super chouette aussi. Je trouve que le côté humain, du coup, c'est un bonus auquel je m'attendais pas. Et c'est vraiment top. Et puis du coup, j'ai fait un marché en juillet. Ça m'a permis aussi d'ouvrir un peu au grand jour, tout public, on va dire, ce que je faisais. Donc c'était une super expérience. Je suis contente parce que j'ai eu des bons retours, parce que bon, c'est vrai que mes parents trouvent trouvent ça joli forcément, mais bon, il y a de l'affectif derrière qui biaise un peu la chose. Donc voilà, et maintenant je me produis un petit peu sur les marchés en montrant ce que je fais. Je vends mes pièces. J'ai un site internet qui est pour l'instant est un site vitrine, pas un site boutique. Je vais commencer certainement à mettre certains articles en vente sur des plateformes comme Etsy ou des choses comme ça pour essayer voilà, d'étendre un petit peu mon rayon, tout ce qui est niveau clientèle. et alors, la question qui m'est venue pendant que je t'écoutais, comment on passe, en tout cas au niveau, donc là, tu nous dis, tes parents sont fans de ce que tu fais, mais comment ça a été perçu justement au sein de la famille? Donc, tu as quand même un diplôme d'architecte, hein. Ouais. Comment ça se passe quand on a un diplôme d'architecte, qu'on est toute, enfin, ça faisait pas longtemps que tu étais diplômée finalement, Oui, et que là, tu décides de tout quitter, de tout envoyer un petit peu péter et de te mettre à créer. Enfin voilà, raconte-nous un petit peu parce que je pense que c'est très inspirant pour beaucoup de personnes qui n'osent peut-être pas ouais. changer de métier ou tu vois juste oser aller vers quelque chose qui les intéresse plus parce qu'il y a des freins familiaux. Donc je trouve ça peut être hyper intéressant et inspirant pour d'autres. Oui, alors en étant sincère avec toi, au début, mes parents, ils savaient très bien que c'était quelque chose que je faisais en tant que hobby.
Je leur ai très vite parlé du fait que je voulais en vivre parce que pour moi, aller à l'atelier pendant une journée, je considère pas ça comme du travail, que ce soit pas une corvée, etc. Et ça a été un petit peu difficile pour eux de se projeter. Disons que au début, ils ont été un petit peu presque réticents et ils me disaient, bon, quand ta période poterie qui sera passée et que tu reviendras à la normale, entre guillemets, pour eux, c'était vraiment un travail stable, quelque chose de régulier, avec des horaires plus fixes. Et puis j'ai quand même continué, j'ai continué à faire à progresser, à m'entraîner, etc. Et je leur ai montré que je pouvais avoir quand même une petite entrée financière, même si c'est un à côté. J'ai quand même concrétisé aussi beaucoup mon projet d'avoir un atelier, de vouloir donner des cours. En septembre d'ailleurs, j'entame une formation, je me forme après pour avoir un diplôme qui soit reconnu par l'État et pour pouvoir Mmh. donner des cours. Donc, je les ai Wow. rassurés aussi de ce côté-là, c'est-à-dire que je vais Ouais. diversifier mes entrées financières. Je vais avoir une entrée qui sera un peu plus fixe dans le sens où je vais donner des cours, on va dire peut-être hebdomadaires, ou je vais faire des forfaits, des choses comme ça. Donc, ça va être une entrée financière qui sera plus stable et plus Ouais. facile, plus rapide, entre guillemets. Et après, continuer la création, pouvoir m'exprimer au travers de ce que je fais, pouvoir le vendre en ligne, faire les marchés et garder ce petit côté, voilà, bien plus dans la création. Donc j'ai réussi entre guillemets à gagner leur confiance, à les convaincre entre guillemets, en leur montrant que j'avais quand même un plan qui était élaboré, que c'était pas quelque chose que je faisais moi sur un coup de tête un petit peu, voilà, sans avoir quelque chose de raisonnable derrière. Et puis, bon, sincèrement, j'ai eu des petits moments aussi où la peur a repris le dessus et parfois on se dit, mais qu'est-ce que je fais? C'est bête, c'est vraiment quelque chose qui est incertain. Peut-être que c'est pas fait pour moi. Et au fond, je savais qu'en fait que c'était fait pour moi, mais que c'était juste mes peurs qui revenaient et qui me disaient, oh, d'arrête. Il faut pas que tu fasses quelque chose comme ça, c'est pas stable, c'est pas. Et puis j'ai continué, j'ai décidé de d'occulter un petit peu ces messages qui étaient pas forcément encourageants. Mmh. Et j'ai bien fait. Au fil des mois, j'ai vraiment appris à apaiser tout ça, la peur de l'inconnu. Et je sais maintenant que je suis bah voilà, je suis vraiment sur le chemin euh, qui me mènera à quelque chose qui va vraiment, vraiment me satisfaire un bon nombre d'années. Et j'en suis convaincue. Et sincèrement, s'il y a une autre personne qui hésite ou qui a vraiment un petit peu peur de tout lâcher, la seule chose que je conseille, c'est de continuer à croire et vraiment insister et de pas écouter ses peurs parce que ça nous fait rater beaucoup de choses et Ouais. auxquelles voilà, on aimerait bien parfois accorder du temps ou un peu plus d'importance dans notre vie. Ouais. Et justement, j'allais te demander comment tu as finalement, pour ta part, réussi à rassurer. Alors, d'un côté, ce que j'ai entendu, c'est que tu as quand même rassuré donc, ta famille avec la diversification de tes rentrées de revenus concernant la poterie. Mais comment tu es venu justement éteindre ces pensées qui pouvaient peut-être te ralentir ou qui auraient pu te faire justement arrêter, tout arrêter? Comment tu es venu les rassurer toi aussi au niveau interne? Est-ce que tu as mis quelque chose de particulier en place ou ça s'est fait tout seul? Alors, je me suis posé un temps et je me suis questionnée, je me suis demandé, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui me fait vibrer comme autre chose pourrait me faire vibrer dans la vie? Est-ce que j'aime vraiment faire ça? Est-ce que je suis contente de me lever le matin et d'ouvrir la porte de l'atelier et d'aller travailler la terre? Et je me suis vraiment, j'ai pris un temps et je me suis mise en face à face avec moi et je me suis dit, bon, Aude, t'as plein de choses qui te reviennent comme ça. Est-ce que vraiment c'est ta petite voix qui te dit tu es sur le mauvais chemin? Ou alors est-ce que ce sont tes peurs? Et j'ai compris sincèrement que c'était mes peurs parce que quand je rentre à l'atelier le matin, il y a des journées où quand, du coup quand je suis en off de mon autre travail, j'ai à peine le temps de déjeuner, j'ouvre la porte de l'atelier et je me pose même pas la question. Il est 8h05 du matin et en fait il suffit que je touche un petit peu un petit bout de terre et ça me lance. Et je suis à la tête dans le guidon pendant des heures jusqu'à 13-14 heures. J'en oublie de manger. Et c'est vraiment quelque chose de passionnant, ça me prend aux tripes, je vois pas le temps passer. Et en fait, je me suis dit, mais bien sûr, j'ai pas de questions à me poser. C'est quelque chose qui anime totalement, qui fait vibrer tout ce que j'ai à l'intérieur de moi.
et il faut que j'arrête en fait d'avoir peur de l'échec. C'est pas comme ça que je vais réussir à grandir ou à vivre de ce que j'aime. Et je sais, je suis convaincue que c'est ce qui me plaît, que c'est ce qu'il me faut. Donc j'ai pris conscience de ça et j'ai décidé à partir de ce jour-là de prendre un pas de recul. Quand j'avais ces petites pensées, je les notais et je me disais, ah, ça revient aujourd'hui, bah, j'ai quelque chose qui m'angoisse peut-être un petit peu plus. Alors, bon, je me posais la question, pourquoi? Est-ce que j'ai rencontré des difficultés hier? Il y a des journées où ça va moins bien que d'autres. Il y a des journées où on arrive à faire plein de choses, on est super satisfait. Et il y a des jours où, oh, on n'arrive pas trop à se positionner. Tout ce qu'on fait, ça fait un petit peu des flops. Alors, je commençais à calculer que les jours d'après, j'avais ces petits questionnements qui revenaient. Et du coup, j'ai commencé à jouer avec ça et puis j'ai compris en fait que c'était quelque chose qu'on pouvait facilement désamorcer une fois qu'on arrivait à prendre un pas un petit peu en arrière et qu'on comprenait d'où ça venait, quoi. Waouh. Vraiment, je suis hyper admirative de tout ce cheminement Merci. que tu as fait justement de manière hyper intuitive, sans forcément te faire accompagner par quelqu'un, parce que bah, c'est un peu aussi ce que je fais dans mon métier de coaching quand j'accompagne mes clients, c'est vraiment ça, c'est les amener à se repositionner, à observer leurs pensées, observer ce qui se passe, justement observer les peurs, qu'est-ce qu'elles nous disent, qu'est-ce qu'elles nous racontent. Donc, tu as tout compris en fait. Je suis très admirative, vraiment. Merci pour ce Non, c'est partage, gentil, Aude. merci. Mm. C'est Euh, gentil, merci. il nous reste encore un peu de temps et avant qu'on se quitte, j'en perds, tu sais, j'en ai perdu le fil de mon questionnement parce que j'étais vraiment très, très admirative. Euh, On va aller sur la dernière question. Alors déjà, avant que je te pose la dernière question, bien évidemment, je serais très, très honorée que tu viennes poster donc déjà tes coordonnées sous la vidéo quand je vais la publier. Mais même si tu as Ouais. des petites photos, tu peux les mettre comme ça, on peut les voir. Moi, j'ai été regarder un petit peu ce que tu fais, c'est vraiment très joli. Je voulais te le dire d'ailleurs. Merci. Donc tu Merci pourras beaucoup. faire ça. Et ensuite, question d'inspiration. Est-ce que tu pourrais nous partager trois personnes, ou trois livres, ou trois films, peu importe, trois personnes qui t'ont inspiré justement à devenir qui tu es aujourd'hui, Aude. Voilà, tu as quitté, enfin, tu as un métier que tu as délaissé. Ça ne veut pas dire que ça sera à vie, mais pour l'instant, tu l'as délaissé pour vivre de ta passion. Et vraiment, quand on t'écoutait parler, on sent que tu le vibres, en fait, que vraiment, c'est vraiment ton truc. Je trouve ça très, très beau. Est-ce que tu as des inspirations qui t'ont aidé justement sur ce cheminement et que tu pourrais nous partager ici et que tu pourras peut-être venir taguer également? Alors, j'ai une jeune femme qui est dans la région de Nice, qui est une grande brûlée, qui s'appelle Julie Bourges. Elle est connue sous le nom de 12 février sur les réseaux. Et, euh, et je suis quand même pas mal de choses au niveau du développement personnel, des raisonnements, etc. C'est quelqu'un qui partage beaucoup de choses et elle m'a appris en fait au travers de ce qu'elle disait, de l'histoire qu'elle racontait sur elle quand elle s'est réveillée du coma, avec toutes ses blessures, du regard qu'elle affronte tous les jours des gens qui sont autour d'elle, de la femme incroyable qu'elle est devenue d'ailleurs aujourd'hui. Et ça m'a appris que je pouvais largement dépasser mes petites voix que j'avais d'un côté de ma tête, que en fait l'auto rabaissement entre guillemets que je me faisais, c'était absolument rien par rapport à ce que certaines personnes vivaient. Et ça m'a appris aussi à dédramatiser et à vraiment à jouer et à comprendre et à embrasser entre guillemets ses peurs. Donc c'est une personne que je trouve très inspirante. Et après, sincèrement, les personnes qui sont autour de moi, j'ai des amis qui se sont lancés. Il y a beaucoup de personnes. Je trouvais ça très impressionnant au début. Au début, le fait d'être entrepreneur, le fait de devoir se faire son réseau, de devoir dépendre de sa production pour vivre. J'ai des amis. C'est pas forcément des personnes qui soient connues, mais c'est des amis, des proches, de la famille. Qui m'ont voilà qui m'ont inspirée et il y a une femme aussi qui est très belle et qui a des paroles qui sont très inspirantes qui s'appelle Chloé Bloom qui est pareil sur les réseaux et alors là j'en parle même pas, je pense que tu la connais. Oui. Et c'est incroyable vraiment et c'est fou parce
que quand elle parle, on a l'impression de déjà le savoir et de l'avoir juste occulté et on se dit mais bien sûr c'est totalement évident mais c'est exactement ça en fait et pourquoi est-ce que je l'ignore? Pourquoi est-ce que je me pose pas à penser à ce sujet alors que j'aurais dû y penser avant? Et ces paroles aussi m'ont appris à apaiser beaucoup de choses et je trouve ça incroyable. Des fois, elle met le doigt sur des sujets un peu sensibles et elle les dédramatise et c'est très beau aussi, je trouve, la façon dont elle parle et dont elle aborde les choses. Bah, écoute, merci en tout cas beaucoup pour toute ton histoire, ton partage, ton parcours voilà, en fait, d'avoir tellement confiance en toi, en ce que tu crées avec tes mains, avec la poterie, que tu en as fait ton entreprise et que, enfin voilà, vraiment, en plus c'est très joli, donc voilà. Merci beaucoup. Merci Merci des encouragements. merci d'inspirer d'autres personnes, vraiment, parce que je suis convaincue qu'il y a beaucoup de personnes encore qui s'autorisent pas forcément à sortir de ces standards. Hein. Quand on a un métier, on fait des études pour un métier. Donc, je rappelle, tu es architecte Ouais. de métier et t'as tout mis de côté pour vivre de ta passion. Donc voilà, je suis très admirative et merci pour toutes les personnes à qui tu vas inspirer également. Voilà. Merci à toi de soutenir plein d'autres personnes et de permettre ces entretiens et d'ouvrir les champs de possibilités et d'ouvrir les yeux à beaucoup d'autres personnes aussi. Merci de faire ça, je trouve ça génial et je suis super reconnaissante envers Alexandra du coup qui nous a mis en contact toutes les deux. Donc voilà, merci Moi beaucoup, aussi. c'était vraiment super chouette comme moment de partage. Exactement, c'est plaisir partagé en tout cas en ce qui me concerne. Je vous remercie à vous tous qui êtes venus en live avec nous, qui avez assisté je vais y arriver, à cette interview, à ceux qui repasseront en replay également. J'ai du mal aujourd'hui, j'ai pas beaucoup dormi. Euh, Si vous avez envie d'être interviewé, dès demain j'ai de la place. En fait, j'ai personne pour demain, donc n'hésitez pas à m'écrire en message privé, à m'envoyer du monde aussi. Ce sera un réel plaisir de vous interviewer à votre tour. Je vous souhaite une très très belle après-midi. Je vous dis peut-être à demain et je vous embrasse très fort. Bon après-midi. Bon Ciao ciao. après-midi.